parce que, c'est une question qui est intéressante parce que moi aussi je me la suis longtemps posée cette question de, l'intuition, la médiumnité, est-ce qu'il y a une différence? En fait, c'est vrai que ça il y a des similitudes, hein, en tant que, je dirais, capacité de perception extrasensorielle. Mais je dirais que leur origine, mais surtout leurs fonctions sont distinctes. L'intuition, en fait, c'est une capacité naturelle que chacun de nous possède. Alors, la médiumnité aussi, sauf que je crois pas que nous sommes tous, venus dans cette vie pour l'expérimenter, donc c'est autre chose, mais on pourrait tous le faire. L'intuition, elle nous permet de capter, heu, des informations qui viennent de notre être profond, comme je vous l'ai dit, d'accord? On peut en fait le voir comme, ce qu'on appelle le langage de l'âme, hein, il y en a beaucoup qui l'appellent comme ça, hein, qui s'exprime, comme on l'a vu, à travers différentes formes. Et l'intuition, bah, elle est profondément personnelle. Elle nous reconnecte en fait à notre vérité intérieure, à nos besoins et à ce qui est juste pour nous dans l'instant présent. En fait, elle est là pour nous guider, hein, en dehors de ce que peuvent penser les autres ou même toute autre influence extérieure. Mais la différence, c'est que la médiumnité, c'est une capacité à percevoir des informations qui viennent d'un autre plan. Ça peut être des guides spirituels, des âmes défuntes, ça peut être des entités énergétiques ou encore, vous savez, ce qu'on appelle des champs d'information plus vastes. Vous avez certainement entendu parler des annales akashiques, du champ des différents champs akashiques et cetera, d'accord? Et il y a aussi, bien sûr, différentes formes de médiumnité. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir. Donc il faut bien comprendre qu'en fait, la médiumnité, elle implique du coup une connexion extérieure qui dépasse notre propre être. Là, en fait, où l'intuition va nous connecter à notre guidance intérieure, eh bien, la médiumnité, elle va nous mettre en lien avec des sources externes qui peuvent bien sûr nous apporter des informations sur nous, sur les autres, sur des dimensions invisibles, etc. Mais, et c'est pour ça que je te remercie d'avoir posé cette question, elle peut aussi induire de la confusion. Parce que si on ne sait pas déjà différencier ses propres perceptions de celles qui viennent de l'extérieur, c'est j'allais dire, un jeu dangereux. Vous voyez? Donc, on peut dire que l'intuition, c'est une forme de médiumnité, d'accord? Surtout si c'est de l'intuition dite spirituelle. Mais la médiumnité n'est pas toujours filtrée par l'intuition. Et c'est bien là le problème. Parce que c'est sûr, hein, c'est sûr que ça paraît beaucoup plus spectaculaire d'être médium. Mais sans intuition, pour discerner justement le vrai du faux, c'est vraiment extrêmement dangereux. Donc pour moi, l'intuition est obligatoire si on veut justement passer à un niveau plus vaste. Et le but de ce soir, hein, de ce live, hein, c'est de vous apprendre à développer votre intuition pour retrouver votre discernement. Donc dans la vie de tous les jours, hein, donc dans notre monde physique, mais aussi dans le monde subtil. Donc mon but, c'est de vous apprendre à n'écouter, à ne suivre que votre intuition, pour le moment en tout cas, et pas les sources extérieures. Et c'est justement ce qu'on va voir dans la deuxième partie, pourquoi aujourd'hui c'est si important de développer son discernement et donc à travers son intuition.